Je viens devant toi, Seigneur, t'exprimer mes regrets, te demander, Seigneur, pardon, d'avoir lâché ta main, d'avoir perdu l'objectif. Viens, Seigneur, et reprends-moi. Viens, Seigneur. Je voudrais saluer tout le peuple de Dieu ce matin et dire que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps où nous sommes confinés présentement. Je crois que l'Écriture nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être confiné. Et un temps pour apparaître. Un temps pour se disperser. Un temps pour se réunir. Je voudrais saluer tout le peuple de Dieu ce matin et souhaiter la bonne fête des Pâques aux unes, aux autres. Savoir que le fait que nous ne pouvons pas nous retrouver dans la présence de Dieu, sinon dans le temple, alors ne signifie pas que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec vous à la maison, là où vous êtes présentement. Dieu est avec vous là où vous êtes en train de prier, là où vous êtes en train de chercher sa face. Il est présent. C'est pourquoi ce matin, l'honneur me choisit, en effet, de prendre la parole et de m'adresser aux uns aux autres. À savoir que nous sommes aujourd'hui, ce dimanche 12 avril, le jour de Pâques. Et je voudrais à cette occasion vous apporter le message de Pâques. Alors ce matin, mon intervention va s'articuler autour de 4 points. Premièrement, nous allons parler, n'est-ce pas, du contexte historique de la fête de Pâques. Deuxièmement, nous allons définir ce que c'est la fête de Pâques, pour nous, sinon la Pâques, le terme Pâques. Troisième élément, nous parlerons de la Pâques dans l'histoire juive. Et quatrième élément, enfin, nous parlerons de la Pâques et Jésus-Christ. Nous tirerons une conclusion. Parlant du contexte historique, il faut dire que tout a commencé au chapitre 12 du livre d'Exode. Dieu parlant à son peuple pendant que le peuple était en exil, sinon en esclavage en Égypte. Il est bon que nous sachions que c'est depuis sa sortie d'Égypte, bien-aimé, que Dieu, n'est-ce pas, va le peuple hébreu, appelé plus tard les Juifs, célèbre la Pâque chaque année. Et cela se fait au printemps, en général aux environs de vendredi saint ou du jour de la résurrection de Jésus-Christ. En effet, après plus de 400 ans d'oppression, pour ne pas dire 430 ans d'oppression du peuple d'Israël en Égypte, Dieu a résolu de délivrer la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de l'esclavage. Il a suscité Moïse et l'a envoyé pour qu'il dirige l'Exode, selon le chapitre 3 jusqu'au chapitre 4 du livre d'Exode. Obéissant à l'appel de Dieu, Moïse a affronté Pharaon et lui a demandé de laisser aller le peuple de Dieu. À plusieurs reprises, lors de certaines plaies, pour le convaincre du sérieux des intentions divines, Moïse a, par la puissance de Dieu, fait tomber des plaies sur l'Égypte, qui se sont avérées être un véritable jugement de Dieu pour le pays d'Égypte. Pharaon a dû changer d'avis et accepter de laisser partir le peuple, ce qui avait à chaque fois pour conséquence de faire cesser la plaie qui a accablé le peuple égyptien.
arrivant enfin la dernière plaie, la plus terrible, qui se laissa aux Égyptiens, sinon qui laissa aux Égyptiens d'autre choix que de rendre la liberté au peuple hébreu. Dieu avait envoyé son ange destructeur pour qu'il frappe tous les premiers-nés des hommes et des animaux qui habitaient le pays d'Égypte, selon Exode 12, verset 12. Ainsi, pour échapper à l'ange destructeur, le Seigneur a donné à son peuple des instructions précises. L'obéissance à ces instructions entraînerait la protection de chaque famille juive, y compris celle des premiers-nés. Chaque famille devait prendre un agneau mâle âgé d'1 an, sans défaut, etc. Une partie du sang de l'agneau égorgé devait être recueillie, puis apposée de chaque côté de l'encadrement de la porte, ainsi qu'au-dessus de celle-ci. Quand l'ange destructeur passerait dans le pays, il ferait le sang et passerait au-dessus de la porte. C'est ce qu'on appelle Pessa, passer au-dessus. L'ange destructeur va passer au-dessus et ne frappera pas dans la maison des enfants juifs, des enfants d'Israël, parce qu'il y a le sang de l'agneau qui était aspergé sur le linteau des portes. Deuxièmement, définition du terme Pâques. Cette fête que le monde célèbre aujourd'hui, que tous les croyants célèbrent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Quelle définition nous donnons à cette fête appelée Pâques? En hébreu, Pécha, qui signifie passer au-dessus ou épargner. C'est grâce au sang de l'agneau que les Israélites ont été sauvés du jugement de mort, qui a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Tous ces événements préparaient, bien aimé, le chemin que passerait l'agneau de Dieu, qui, des siècles plus tard, ôterait les péchés du monde, selon Jean 1, verset 29. Le lendemain, selon Jean, l'apôtre Jean, dans son écrit, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus, par son sang, n'est-ce pas, nous garde, nous protège, nous soutient. Aujourd'hui, oui, ce sang doit être devant les portes de tous les croyants chrétiens, de tous ceux qui célèbrent la Pâque. Non pas la Pâque comme dans l'ancien temps, mais la Pâque chrétienne. Et c'est ce matin, en troisième position, nous allons parler de la Pâque dans l'histoire juive. Car cette fête n'est pas seulement restée en Égypte. C'est à partir de ce moment que le peuple de Dieu a célébré la Pâque chaque année. C'est-à-dire qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, obéissant ainsi à son commandement. Et le fait de cette fête, une loi perpétuelle. Selon Exode chapitre 12, verset 14. Il convient cependant, bien aimé, de noter que cette fête n'est qu'un sacrifice de commémoration. Seul le sacrifice offert en Égypte a eu une pleine efficacité. Avantage, n'est-ce pas? Je l'ai dit avant que le temple ne soit construit, quand ils sont arrivés dans le pays de Canaan, à chaque Pâques, les Israélites se rassemblaient chez eux. Ils tuaient un agneau, enlevaient
le levain qui se trouve dans leur maison et mangeaient des herbes amères. Le moment important de la soirée intervenait quand le père de famille racontait ce qui s'était passé lorsque Dieu avait miraculeusement délivré leurs ancêtres d'Égypte, où ils vivaient dans l'esclavage, sous le sang, j'allais dire sous le joug, du Pharaon. Ils étaient dominés, ils étaient assujettis à Pharaon. Mais à cause du sang de l'agneau, n'est-ce pas, immolé, Dieu a permis que son peuple soit délivré de la destruction. C'est ainsi que, de génération en génération, les Hébreux se sont souvenus, n'est-ce pas, de la rédemption et de la délivrance que Dieu leur a accordée, selon Exode chapitre 12, verset 26. Pour faire d'eux un peuple mis à part, jouissant de ses faveurs et soumis à ses lois. En effet, nous sommes sous la faveur de Dieu. Le Seigneur a ses regards sur nous. Le Seigneur a sa protection sur nous. Alors, quatrièmement, la Pâque et Jésus-Christ. Quelle signification pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, sauvés par grâce, et qui sont là dans la maison de Dieu, qui sont là dans leur maison, en train de prier, en train de chercher la foi de Dieu, en train de célébrer le Seigneur. Aux yeux des chrétiens, aujourd'hui, la Pâque contient un symbolisme prophétique très riche qui parle de Jésus-Christ. Quand nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 22, nous voyons que c'est le jour de Pâques. Jésus a été saisi des morts. Le Nouveau Testament enseigne de façon explicite que les fêtes juives sont l'ombre des choses à venir. Selon Colossiens chapitre 2, verset 16, verset 17. Hébreux chapitre 10, verset 1. À savoir la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Oui, Christ a coulé son sang. Et ce sang nous permet de nous approcher de Dieu. Les Écritures nous disent que ce sang nous permet d'avoir un libre accès d'entrer dans la présence de Dieu. Selon Exode 12, qui nous rappelle les points suivants sur notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, quand nous considérons l'Exode 12, ce que ce passage nous révèle sur la personne de Jésus, il a dit toute la Pâque qui parle de la grâce salvatrice de Dieu. Si Dieu a conduit les Israélites hors d'Égypte, ce n'est pas parce qu'ils le méritaient, mais simplement parce que Dieu a manifesté sa grâce. Simplement Dieu les aimait. Et parce qu'il était fidèle à son alliance, Dieu a établi son alliance. Parce qu'il a dit par le sang, vous êtes gardés, vous êtes sauvés. De même, le salut que nous recevons en Christ nous vient par le moyen de la grâce extraordinaire de Dieu, manifestée en Jésus, selon Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 10, et Tite 3, versets 4 à 5. Deuxièmement, l'agneau qui devait être offert en sacrifice devait être sans défaut. Selon Exode chapitre 12, verset 5, cet agneau préfigurait la pureté de Christ, bien-aimé, le Fils de Dieu parfait. Selon Jean 8, verset 46, Hébreux 4, verset 15. Oui, Jésus était sans défaut. C'est pourquoi son sang est capable de sauver l'homme. C'est pourquoi il peut purifier nos consciences. C'est pourquoi il peut purifier ta vie. C'est pourquoi il peut sauver ta vie.
parce que son sang est sans péché. Troisième élément, l'aspersion du sang sur l'encadrement de la porte a été un jet de foi, bien aimé, et d'obéissance. Quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse devait croire à ce que Dieu a dit. Et avoir la foi, parce que Dieu a dit, quand l'un des serviteurs verra le sang sur le linteau d'une porte, alors il va passer outre. Ce matin, Dieu regarde. Vois-tu le sang de son fils sur ton corps, sur ta vie? S'il voit le sang de son fils sur ton cœur, parce que tu as accepté Jésus, parce que tu marches avec Jésus, alors tu seras épargné de ces contagions, de cette crise qui sévit dans le monde entier. Ce matin, l'expression de foi a apporté la rédemption, n'est-ce pas, par le sang. En effet, le salut par le sang de Christ ne s'obtient que par l'obéissance. Il faut obéir à la parole de Dieu. Selon Romains chapitre 1, verset 5. L'obéissance, la Bible dit, vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé, il faut ce matin obéir à la voix de Dieu. Il ne faut pas dire parce que le pasteur n'est plus là présent devant nous, on ne le voit plus dans le temple, on peut faire ce qu'on veut. Il faut savoir que le Seigneur, il est partout. L'Esprit de Dieu est partout. L'Esprit de Dieu règne partout. Il vit partout. Il voit partout. C'est pourquoi vous devez rester dans la foi et dans l'obéissance en Dieu. Enfin, je voudrais terminer par ceci. L'agneau pascal devait être consommé avec du pain sans levain. Avec du pain sans levain, selon Exode 12, verset 8. On sait que dans la Bible, le levain symbolise d'ordinaire le péché et la corruption. Il faut éviter, n'est-ce pas, de vivre dans le péché et dans la corruption. L'évangéliste Marc nous en parle dans le chapitre 8, verset 15. Il parle du levain des pharisiens qui désigne leurs préférences pour les idées purement humaines, au détriment des commandements et de la justice de Dieu. Il y a aussi le levain d'Hérode, dont Jésus en parle, identifié à celui des Sadducéens. Il désigne l'esprit séculaire ou séculier et l'esprit du monde. Nous devons vivre selon l'esprit de Dieu. Si nous vivons selon le monde, l'apôtre Paul en parle. Si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Car les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Ils se combattent. Et le Saint-Esprit nous exhorte à vivre selon l'esprit. Et alors, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, c'est-à-dire les désirs du monde. Ainsi, le peuple racheté de Dieu est appelé à se séparer du monde. C'est vrai, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus dit, mon royaume n'est pas dans ce monde. Bien-aimés, puisque nous sommes attachés à Jésus, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Parce que notre Seigneur est assis à la droite de son Père et il nous attend. Et il nous garde. Il est assis, il veille. Le peuple racheté de Dieu est appelé à se séparer du monde, pécheur, et à se consacrer à son Dieu seul. Quand nous lisons l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, il dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimés, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que Dieu nous aide en ce jour de Pâques, où le monde entier célèbre, confiné. Mais nous savons, le Saint-Esprit nous atteste que le Seigneur est avec nous. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Bonne fête de Pâques à chacune et à chacun de vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.